Salut à toutes et à tous, c'est Raiden et c'était juste pour vous dire quelques petits mots juste avant de commencer la vidéo. C'est juste pour vous dire voilà que j'ai pas pu filmer la deuxième vidéo parce qu'aujourd'hui on est le 21, donc on est lundi 21. La bêta s'est fermée, je pensais qu'elle allait durer jusqu'à ce soir et je me suis trompé. Donc vous allez pas voir de Dark Zone, je suis un peu déçu d'ailleurs, c'est pour ça que je tiens à m'excuser. Et sur ce, je vous laisse regarder la vidéo. Ciao ciao. Eh bien salut à tous et à tous, c'est Raiden et on se retrouve aujourd'hui sur Tom Clancy's The Division, la bêta. Donc vous allez voir tout simplement, on se retrouve sur la bêta donc qui est sortie aujourd'hui le 19. Je sais pas si je vais la mettre aujourd'hui en ligne, je ne pense pas. Donc vous allez voir que c'est, franchement, c'est un jeu qui a l'air extraordinaire. C'est un jeu qui a l'air extraordinaire. C'est pas souvent que je dis ça. Hein. Donc voilà, c'est parti, Tom Clancy's The Division. Donc vous allez voir au début, ils vont nous expliquer plein de trucs. C'est plutôt bien. Bon, la bêta est, du moins, on peut parler en français. Du moins, il parle en français, mais la bêta au début est beaucoup en anglais, hein. Normal, c'est une bêta, tout ça. Donc voilà, donc là vous allez voir, là il nous présente en gros les touches pour se cacher. Voilà, les touches pour se cacher, pour s'accroupir, les gadgets, tout ça. Donc vous pouvez voir déjà que vous allez voir que le jeu est magnifique, même si c'est une cinématique, mais c'est le jeu. À quoi il ressemble, c'est ça. On se retrouve tout simplement au comment ça s'appelle ? On se retrouve tout simplement sur... on se retrouve tout simplement à New York, voilà, j'ai du mal à le dire, à New York. Dans cette vidéo, je n'irai pas voir la Dark Zone, tout simplement, pourquoi ? Parce que c'est pas la vidéo. Je vous ferai une vidéo dans la Dark Zone. Pour ceux qui ont déjà fait la première bêta savent de quoi je parle, mais sinon, voilà, parce qu'en fait, il y a eu la première bêta, une bêta fermée que j'ai pas pu faire. J'ai pas réussi à trouver les codes, tout ça, donc là, il nous montre l'inventaire, tout ça. Et là, cette bêta, puisqu'elle est ouverte, voilà, elle dure que 3 jours, je crois. Elle dure samedi, dimanche, lundi, je crois. Peut-être qu'elle va être prolongée, je sais pas, j'espère. En tout cas, le jeu, il y a énormément de choses à faire. Franchement, il y a plein de choses à faire. J'ai fait que le début, là, vous allez voir. Le gameplay dure à peu près, une vingtaine de minutes. 22 minutes. Donc voilà, où j'essaie de comprendre surtout comment on joue à The Division. Surtout que c'est... Voilà, je l'ai réservé en collector. Donc normalement, je ferai une petite vidéo de présentation de collector. Surtout que ça fait longtemps. Surtout que j'arrête pas de le répéter. Faut que je fasse... J'ai énormément de comment ça s'appelle j'ai énormément de collectors à vous présenter. Quoi d'autre sinon? Rien de spécial à part qu'on va s'intéresser surtout au gameplay, hein, essayer de vous dire le maximum de choses. Jouez-y à la bêta, de toute façon je dis toutes les bêtas que je fais, je le dis, jouez-y. Mais voilà, franchement c'est un jeu qui a l'air vachement bien. Donc c'est un TPS MMORPG. Donc TPS c'est quoi? TPS je crois c'est Tactical, je sais pas quoi. Qui veut dire en vue de troisième personne en gros. Et MMORPG ça veut dire qu'on va devoir trouver des loots, améliorer l'équipement qu'on a et tout ça. Donc là qu'est-ce qu'on va faire? Donc là voilà, on choisit l'apparence. Donc vous pouvez voir en haut il y a Basic, il y a Hair pour les yeux, mannequin, je pense que ça c'est le style du personnage, et accessoires, après je sais pas, confirmé. Donc on peut choisir entre femelle ou mâle, donc féminin ou masculin. Donc là je vais surtout faire je vais prendre un masculin, mais je vais vous montrer un peu tout. J'avais l'impression qu'il y en avait qui se ressemblaient et d'autres pas, donc il y en a qui se ressemblent. On va y avoir l'asiatique avec normal, le asiatique avec la barbe, donc là vous voyez l'asiatique sans barbe. Voilà, je croyais même qu'il y aura un asiatique avec des cheveux. Donc là voilà, c'est ce personnage là que je vais prendre, mais je vais tourner au moins 10 fois. Il y a le noir que j'aime bien aussi, il était stylé. Il avait une coupe de cheveux, c'était... Attendez, c'était pas celui-là. Voilà, je tourne un peu. Et normalement, on va tomber sur le prochain noir, je crois. Voilà, celui-là. Celui-là, je le trouvais bien stylé. Mais on fait souvent les 3/4 du temps, on essaie de prendre un personnage qui nous ressemble au plus. En sachant que là, on va dire en gros, il n'y a que 3 personnages différents, avec les cheveux, la barbe. Voilà. Donc moi, je vais prendre un peu en mode comme ça. Et là, je vais aller voir du côté femme un peu. Bon, côté femme, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a que les 3 différentes personnes aussi.
Avec juste les coupes de cheveux, ça aurait été marrant avec de la barbe. Non, je déconne. Je pense, de toute façon, on pourra mettre des cicatrices, des tatouages. Peut-être des tatouages aussi, ça pourrait être sympa. Donc là, voilà, je vais prendre le... voilà, le mec qui me ressemble. Bon, qui me ressemble vite fait, quoi. Mais que je préfère. Voilà, tout simplement, le mec que je préfère. Que je trouve vraiment très, très sympa. Donc là, voilà, confirmé. Raiden, voilà, confirme. Agent Raiden. Donc oui, donc on est The Division. La Division, c'est quoi? C'est tout simplement un groupe, on va dire, d'armées spéciales, tout simplement, parce qu'à New York, il y a eu une infection, en gros, et on est la Légion. Donc voilà, je vais vous laisser écouter les dialogues jusqu'à ce que je reprenne à jouer. Me lâchez pas maintenant! J'ai besoin de vous! Donc là, les visages sont très bien modélisés. Et voilà, là, on me voit. Bon, ça va. Là, on voit qu'elle s'est pris une balle justement dans l'œil droit. Et là, justement, c'est l'œil droit qui est protégé. Le commandant a pas Je vois qu'il est bandé. Nous, on a une mission et on l'accomplira coûte que coûte. On arrive dans 1 minute. Vous devriez voir le point d'atterrissage sur ma droite. Donc voilà, donc vous reconnaissez New York, et voilà, Tom Clancy, The Division Beta, voilà. C'est pas le nom du jeu bêta, hein, c'est juste la bêta. Et voilà, donc oui aussi, Tom Clancy fait beaucoup de nouvelles, nouveaux jeux. Il y a eu Rainbow Six Siege, il y a eu The Division. Nouvelle licence, ça fait du bien, ça rafraîchit un peu, c'est sympa. Ok, prêt pour l'atterrissage, JDF 6-8. Normalement, il faut attendre avant d'être certain de pouvoir compter sur Vous pouvez voir vite fait sur le bras droit qu'elle a un patch The Division. Je dois vous faire confiance, j'ai pas trop le choix. Et j'espère que j'aurai pas à le regretter. C'est magnifique, franchement c'est magnifique. C'est juste sublime, c'est splendide, c'est magnifique. Bienvenue au quai du Hudson. Je sais vraiment pas ce que vous venez chercher ici. Tout ce qu'il y a derrière cette barrière, c'est une putain de zone de guerre. Qui commande les opérations ici? Capitaine Benitez, il dirige l'évacuation du Madison Square Garden. On a perdu le contact avec son escouade ce matin. Si on n'a pas de nouvelles, on évacue. Je veux pas entendre parler de repli. On va reprendre la ville. Emportez tout ce dont vous aurez besoin. Je vous rattrape dès que je peux. Donc après au niveau de l'histoire je connais pas tout, hein. Pour moi c'était juste des gens qui ont été infectés, tout ça. Il y en a qui sont morts, il y en a qui ont survécu. Et ils survivent comme ils peuvent. Je pense que c'est ça l'histoire, voilà. Donc voilà, donc c'est parti, donc là c'est parti, on est dans le jeu, vous pouvez voir, c'est juste sublime quoi. C'est juste sublime, ils ont fait un travail, donc c'est juste une bêta, donc la bêta fait 26 Go je crois, donc c'est long. Pour certaines personnes, moi c'était hyper long de le télécharger 26 Go, en sachant que j'ai une connexion de pack. J'ai rien contre les pack, hein. J'ai une connexion de gitan, j'ai une connexion de merde. Et donc vous pouvez voir déjà en haut l'interface est vachement bien fait pour suivre, voilà c'est ce que je montre là, pour suivre le trajet en fait c'est en haut. C'est un peu comme un GPS, c'est bien foutu. En haut à droite vous pouvez voir mon niveau 4. Donc vous allez voir, bon pas sur cette vidéo que j'ai le niveau 4 et dans la Dark Zone je vais avoir un autre niveau. Parce qu'il y a deux niveaux, il y a le niveau 2. Là vous pouvez voir la carte aussi qui est vachement bien modélisée. Où justement on voit en rouge la Dark Zone. Voilà vous pouvez voir là en rouge la Dark Zone. Et en blanc la zone normale on va dire, où il y a des missions à faire dans la zone normale et il y a des missions à faire dans la Dark Zone. Voilà, en sachant que dans la Dark Zone, comment je sais tout ça? Tout simplement parce que j'ai regardé tout simplement l'alpha, hein, la bêta fermée, que ce jeu m'a vachement intrigué parce que je me suis dit ouais c'est un MMO, tout ça, est-ce que ça va me plaire? Et au final, oui, ça me plaît beaucoup. Je vais passer le plus de temps possible, essayer de vous montrer le plus de contenu possible. Donc la prochaine vidéo, je pense que ce sera sur la Dark Zone. Je pense que j'aurai des meilleures armes, des meilleurs équipements, tout ça. Je vous ferai un petit récapitulatif. Et comment je sais qu'il y a deux niveaux différents? Tout simplement parce que, comme je l'ai dit, j'ai regardé la bêta. Donc là, vous pouvez voir, on peut voir les armes. Alors pendant tout le gameplay, je vais essayer de comprendre comment on prend ce putain de pistolet. J'avais oublié qu'il fallait appuyer sur double triangle. Du coup je l'appuie sur triangle une fois, je reste appuyé longtemps. Bref voilà. Ils ont des sortes de spécialistes. Par exemple lui il peut se soigner. Il peut se soigner. J'ai choisi un mec qui pouvait se soigner. Il peut lancer un scan aussi. Et il a des grenades aussi que je comprends à peu près comment faire. Donc oui, donc là je suis niveau 4 et quand j'irai dans la Dark Zone, j'aurai un autre niveau. Tout simplement, pourquoi la Dark Zone? La Dark Zone, en fait, c'est un endroit où tout le monde est contaminé. Pas tout le monde est contaminé, mais on a le droit d'aller dedans. En gros, c'est un matchmaking. On va rentrer dedans, on va rencontrer quasiment... on va pouvoir rencontrer des joueurs normaux. Des joueurs normaux. Je sais pas si dans ce monde-là, on peut aussi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on va pouvoir rencontrer des vrais joueurs. Donc là, je m'amusais, comme quoi on pouvait voir...
si on pouvait, comment ça s'appelle, si il y avait les traces des pas dans la neige. Voilà, juste petit détail débile. Donc pour revenir à la Dark Zone, tout simplement, voilà, il n'y a pas de chargement, on va rentrer dans la Dark Zone et bim, on va tomber contre des vrais joueurs. Voilà, c'est ça. Donc je vous en parlerai vite fait de ça un peu plus tard dans la vidéo. Donc voilà, donc là, vous pouvez voir, c'est marqué les boulevards, je gagne de l'XP en fonction de boulevards. Alors dans ce jeu, vous allez marcher beaucoup. Donc là, vous pouvez voir hop, les premiers ennemis. Et à ma grande... Bon, pas de batterie faible, hein, sur toutes mes vidéos, j'ai batterie faible. Et à ma grande surprise, en fait, tout simplement, c'est des PV. C'est des points de vie, tout simplement, qu'on a. Et vous pouvez voir, il est niveau 4. Donc là, j'ai fait un petit scan du... J'apprenais les touches, hein, donc je faisais un petit scan des gens. Donc là, on voyait bien toutes les parties des personnages cachés derrière. Et vous pouvez voir, voilà, je lui enlève des points. Donc je pense que les points en jaune foncé, donc en orange, sont les dégâts critiques. Et en blanc sont les dégâts normaux, je pense. Après, je crois, dans la game là, je vais faire une partie où je vais faire du bleu. Je sais pas c'est quoi le bleu, peut-être c'est dégâts de l'équipement, du matériel, je sais pas du tout ce que c'est. Voilà. Donc oui, la Dark Zone, je reviens vite fait. La Dark Zone, c'est tout simplement un matchmaking en fait. On va pouvoir rentrer, on va pouvoir avoir des ennemis comme des alliés. Donc à la base, on est tous amis, mais il y a des gens qui peuvent trahir, devenir un truand, je sais plus comment on appelle ça, devenir comment ça s'appelle, je sais même plus comment, un traître, en gros, c'est un traître, et ils vont pouvoir vous tuer et récupérer votre loot, en sachant que le loot que vous récupérez dans la Dark Zone est contaminé, donc il faudra l'emmener à un point, mais je vous en reparlerai ça. Je vous en reparlerai ça quand je ferai la vidéo sur la Dark Zone. Là, vous pouvez voir qu'à gauche, il y a du loot. Le loot, vous le voyez en vert. Alors, je sais pas s'il y a d'autres couleurs. Il y a peut-être violet, il y a peut-être orange, il y a peut-être... Mais là, c'est vert et j'ai récupéré, en fait, un masque à gaz supérieur, en fait. Parce que à la base, vous avez tous un masque à gaz pour aller dans la Dark Zone. Et là, j'en ai récupéré un nouveau. Donc c'est des quêtes, il y a des sortes de quêtes, c'est un MMORPG, hein. C'est un MOBA, un MMORPG plutôt, facilement multijoueur. Et voilà, donc la Dark Zone est vraiment sympa. J'ai été faire un tour vite fait tout à l'heure dans la Dark Zone, je me suis fait tout simplement poutrer. Pourquoi? Parce que je suis sorti de la Dark Zone, il y avait un mec qui m'attendait, il m'a tiré dessus, il m'a buté. Voilà, et j'avais rien sur moi. Donc voilà, et quand vous tuez quelqu'un de la Dark Zone, quand il y a quelqu'un qui tue un autre personnage, donc vous êtes considéré comme un truand, donc vous avez un chrono, et pendant ce temps, pendant que le chrono défile, tout le monde peut vous voir que vous êtes un traître. Donc il vous butera, et s'il vous butera, il gagnera de l'XP, tout simplement. Voilà. Après, moi sans faire exprès, si on tire sur un allié, on devient un traître aussi. C'est comme ça, donc souvent voilà, c'est comme ça. Donc là on va vite fait mes armes que j'ai, donc vous avez dû remarquer très vite, j'ai une M4, j'ai une MP5 et j'ai un M9, je pense, un M9, voilà. Donc le jeu, je leur dis, il est magnifique. Dans la Dark Zone aussi, c'est complètement différent de là c'est éclairé, il neige pas trop, il fait... Voilà, on sent que c'est semi-protégé. Là, il y a eu un petit bug, je sais pas ce qui s'est passé. Donc c'est semi-protégé et donc dans la Dark Zone, il y a tout qui est éteint, il y a des explosions partout. Quand on s'approche de la Dark Zone, on entend des explosions. Voilà, c'est vraiment chouette. J'ai pris franchement beaucoup de plaisir sur ce jeu au début, même si je comprenais un peu rien, les touches, je comprenais pas, tout ça. Donc là, je devais descendre en gros l'hôtel de ville. Ils vont nous expliquer la base. On a plein de trucs à faire, on a plusieurs ailes, l'aile médecin, vous allez voir tout ça, hein, l'aile médecin, mais je vous le dis, l'aile médecin, il y a quoi d'autre, il y a l'aile sécurité, donc je sais pas ça, à quoi ça sert tout ça, mais voilà, donc là il y a une sorte de boss, je sais pas, il est en jaune, je sais pas ce que c'est, peut-être c'était le leader, voilà, le niveau 4, c'était le leader de l'escouade, vous voyez là je fais des points en bleu, je sais pas c'est quoi, c'est peut-être des points de défense, ce qu'il encaisse en fait. Je sais pas du tout. Donc là j'ai ramassé quelque chose, j'ai ramassé une sorte de fusil. Voilà, donc là je vais activer avec la flèche de droite. Donc on est sur PS4. Avec la flèche de droite, je vais activer mon soin. Alors ce que je comprends pas aussi au niveau de la bêta, c'est que la bêta est sortie un jour avant sur Xbox One. Je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas pourquoi ils font ça. Donc là vous pouvez voir que j'ai pris arme 11. Là j'ai arme 2, voilà, celui-là je vais essayer de le détruire. Pour le détruire, on reste appuyé sur G3. Tout
simplement. Donc là je me suis fait aveugler, je sais pas comment c'est fait, peut-être c'était un gaz toxique hein, qui a lancé une molotov, non une fumigène ou un truc comme ça. Donc voilà, le jeu est très beau, très beau. Et apparemment pour les gens qui font la bêta, j'ai lu ça dans la description, les gens qui font la bêta auront une surprise à la sortie du jeu. Donc c'est plutôt cool, hein, c'est plutôt chouette, c'est plutôt sympa, ça fait voilà, c'est sympa. Donc voilà, donc on va pouvoir améliorer sur le personnage de tout de A à Z, donc on va pouvoir lui mettre un casque, sûrement, un chapeau, sûrement, qui va augmenter la défense, l'agilité, tout ça. On va pouvoir lui... Là j'ai... Tout à l'heure, excusez-moi, tout à l'heure je vais changer de sac à dos aussi. On va pouvoir changer de pantalon, de holster j'ai vu, de gants, de vêtements, la totale quoi, la totale, les genouillères aussi. Je sais pas s'il y a des coudières. Mais voilà, peut-être avoir un sac à dos, on va pouvoir prendre plus de choses. On va pouvoir looter tout simplement, je leur dis c'est un MMO. Genre Destiny, c'est la même chose on va dire, sauf que Destiny c'est en FPS, là c'est en TPS. Voilà, tout simplement. C'est tout simplement ça. Donc là j'ai vu, vous avez vu, j'ai fait vite fait le truc grenade. Donc là vous pouvez voir, voilà, on a les mains, on a vu vite fait, on avait les mains. On a des accessoires pour les armes, oui bien sûr, donc on peut avoir les silencieux je pense, et que les cache-flammes, chargeur amélioré, chargeur grande cap, double chargeur, les crosses différentes, un viseur, je vais mettre un viseur à GOG, vous allez voir, plein de choses comme ça. On va peut-être augmenter la puissance aussi, on va avoir des armes, plein de choses, plein de choses, le jeu est complet pour une bêta, c'est vraiment cool. Et apparemment, donc sur cette bêta aussi, c'est apparemment parce que je sais pas encore, et parce que je sais pas, on va tout simplement, il y a comparé à la bêta qui a été fermée, là sur la bêta ouverte on aura une mission en plus et on aura une aile en plus qui est disponible. Voilà, une aile en plus qui est disponible, c'est vraiment sympa. Il donne pas trop, mais il y a beaucoup quand même, c'est pas mal. Je pense que je ferai qu'une vidéo sur la Dark Zone complètement, où la Dark Zone c'est beaucoup de combats, c'est beaucoup de combats. Donc je vous laisserai là la petite présentation et je vous reparlerai direct après où je parlerai en même temps. Voilà. C'est magnifique. Je leur dis mais c'est magnifique, c'est impressionnant, les graphismes de ouf, c'est... Voilà, elle fait 26 gigas quand même la bêta, 26. Des médecins par exemple. Il y a une virologue qui gère un hôpital au donc là c'est moi, mais les gens qui savent pas. Donc là voilà, donc là on va vous montrer, voilà, médic, donc ça c'est l'aile médicale, il nous explique, donc là vous voir c'est le bordel. Là c'est l'aile security je crois, donc l'aile sécurité, je pense qu'on voit des armes vite fait à gauche, ou peut-être là on va pouvoir améliorer nos armes, tout ça. Et là apparemment c'est cette LA qui est améliorée, où je m'en souviens plus du tout c'est quoi comme elle. Et ils m'en souviens plus. De toute façon ils le disent c'est quoi là, je crois que c'est l'aigle communication, un truc comme ça. Voilà, donc là en gros c'est notre base. C'est notre base, tout simplement c'est notre base. Donc là je vais aller activer les PC, donc je sais pas ça sert à quoi. Vous pouvez voir la bêta elle est en anglais, hein, elle est en anglais. Bon, on parle, du moins il parle en français, mais c'est en anglais. Au sol vous pouvez voir il y a plein de petits chemins. Donc là c'est une caisse où on récupère les loots du comment ça s'appelle, de la Dark Zone tout simplement. Donc, voilà, zone noire tout simplement, Dark Zone, zone noire. Voilà, donc là vous pouvez voir, donc là je vais vous montrer, l'interface est vachement bien fait. Regardez, il y a des petits traits par terre là-bas à gauche, je pense que c'est au niveau des missions, je sais pas, et l'interface est vachement bien foutue parce qu'en fait l'interface vient sur, regardez, quand je clique sur le PC, vous allez voir, il s'affiche, voilà, il s'affiche devant. C'est vachement bien foutu, c'est vachement bien modélisé, c'est vraiment très chouette, c'est vraiment très chouette. Là on a des trucs à faire, hein. Je sais pas encore ce que c'est, mais je pense que là vous pouvez voir il y a des décombres, il n'y a pas de gens, et au fur et à mesure qu'on avance dans l'aventure on va avoir des gens, on va sauver des gens peut-être. Voilà, donc là je vais ressortir et là il y a mon allié du début qui revient. Enfin, pas avec une jambe dans cet état. J'en ferai un maximum depuis ici, mais c'est pas pareil. Je crois que vous n'imaginez pas à quel point je vous l'aide sur le terrain.
Donc je pense que ça va être un jeu très cool, vraiment sympa, avec beaucoup de contenu, beaucoup de choses à faire, plein de choses à faire. Je pense que le jeu va prendre tout son sens aussi en coop, bien sûr, hein. C'est, je pense que c'est le but du jeu aussi. Le seul problème c'est que, faudrait que je trouve des potes pour qu'ils soient chauds à jouer à The Division, mais je pense que The Division ça fait tellement longtemps qu'on nous en parle de jeu. Je crois que ça fait 2 ans facile, hein. 2 ans qu'on nous en parle. Il a été repoussé. Je crois bien qu'il a même été repoussé. Je suis pas sûr, hein. Je dis de la merde des fois ou des conneries, hein. Mais voilà, comme la dernière fois, l'atout qui avait, que je m'en souvenais plus. Et donc voilà, donc là nous a fait notre topo. Voilà, mission accomplie. Bon, niveau 4. Donc je comprends pas, on est niveau 4 de base. Ça, je sais pas pourquoi on est niveau 4 de base. Mais bon, vous pouvez voir aussi, il y a plein de missions. Il y a missions divers, je sais pas quoi. Voilà, il y a plein de trucs. Donc voilà, donc j'espère... Bon, là, il fait nuit, hein, c'est sympa. Là, on ira en prochaine vidéo, la Dark Zone. Voilà, la Dark Zone. On a des trucs à faire dans la Dark Zone. On ira les faire. Friends. Qui veut dire frère, en anglais. Je crois. Mon anglais est pas pourri, donc là il y a des missions, clac, dans la zone normale il y a des missions, où je pense qu'on va pouvoir récupérer des loots. Mais la Dark Zone est vraiment dure, je pense, et vraiment, non c'est pas je pense, c'est vraiment dur. Comme je dis tout à l'heure, j'ai été faire une partie, je me suis fait poutrer la gueule, j'ai pas encore assez d'équipement. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur The Division, la bêta, donc j'espère la mettre bientôt, très vite. Je vais mettre du temps à la mettre en sachant qu'il y a 20 minutes de vidéos. Donc voilà, sur ce je vous dis bonne bêta comme tout le temps, je dis la même chose sur chaque bêta, et on se retrouve pour la deuxième vidéo dans la Dark Zone. Voilà, la Dark Zone, la zone noire. Je vais essayer de gagner beaucoup de loot pour vous proposer ça très vite. Allez, je vous dis à plus, ciao ciao.